Igeret HaKodesh Siman He, sommes à la page Koufret Amoud Aleph, Arbiur, la 6e ligne. La Noirzaken a cité le passouk dans Shmuel qui dit Yas David Shem, le Zohar explique que David Amelech a fait le nom de Dieu, il a construit le nom de Dieu par la tzedaka. Et nous devons d'abord comprendre ce que représente le nom de Dieu. Un autre passouk dit dans les Télim qui Yud K'Hashem Tzur Lamim, l'Agmara explique c'est avec le Yud et le He qu'Hashem crée les mondes. Dans Maseret Menachot, on rapporte Beyud Nivra Olam Haba, Behe Nivra Olam Hazeh. Les lettres du nom de Dieu sont composées sont formés par le Yud et le He. Le Yud, Beyud Ke Hashem Tzur Lamim, avec le Yud a été créé Olam Haba, avec le He a été créé Olam Hazeh. Et la Noirzaken a commencé par expliquer que la lettre Yud représente Chochma. Chochma est à l'origine de Bina. Bina qui représente la compréhension dans les facultés de l'âme. Et c'est la compréhension que vont connaître les Neshamot dans le Gan Eden, qui va leur apporter une très grande satisfaction, un très grand plaisir, une très grande connaissance du divin. Et c'est pour cette raison que le Yud du Shem Hashem a été associé à Olam Haba, au Gan Eden. Mais Chochma n'est pas qu'à l'origine de Bina, il est aussi à l'origine de Malchut, la dernière des Sphirot, Abba Yisad Brata. Le père est à l'origine de sa fille. La fille, ici, dans cette expression, représente Malchut, comme une fille qui reçoit tout de son père, comme une reine qui reçoit tout de son roi. Malchut reçoit tout de Chochma, et Malchut est la dernière des Sphirot qui intervient dans la création, du dernier des mondes de la création, Olam Hazeh. Chochma Yud intervient à la fois dans la création de Olam Haba, Bina, mais aussi de Olam Hazeh, Malchut. Alors pourquoi la Gemara nous a dit que Chochma Yud est impliqué dans la création de Olam Haba uniquement? Il est aussi impliqué dans la création d'Olam Hazeh à travers Malchut. L'ensemble de la création dépend de l'intervention de Chochma Yud. Chochma est à l'origine de Bina, le He qui représente Olam Haba. Chochma est aussi à l'origine de Malchut, le deuxième He qui représente Olam Hazeh. Comme notre surconscient est à l'origine de notre faculté de parler, Chochma est à l'origine de Malchut, qui est à l'origine de la parole de Dieu qui permet à la création d'exister. C'est écrit dans Tana Deveillé où Malchut paix, un roi règne par la parole. Et Malchut correspond à l'intervention de la parole de Dieu dans la création. Le Noirzaken n'a pas posé clairement la question, mais on la devine avec la réponse et le développement qu'il nous donne. Malchut, paix, la parole de Dieu n'intervient pas uniquement dans la création de Olam Hazeh, mais aussi dans la création de Olam Haba. Et la Noirzaken a expliqué que les lettres de la parole de Dieu interviennent dans l'ensemble de la création. Elles proviennent toutes de Chochma. Elles transitent toutes par Malchut. Mais ces lettres se déclinent à deux niveaux différents. Ces lettres sont les vecteurs, le support du flux divin qui intervient dans la création. Ces lettres ne sont pas identiques quand il s'agit de Olam Hazeh et quand il s'agit de Olam Haba. On distingue Pnimiyut Aotiyot, les lettres les plus profondes, et Chitzoniyut Aotiyot, les lettres les moins profondes. Comme on distingue dans un discours le contenu du discours et son support. Les lettres de la parole de Dieu qui interviennent dans la création ont toutes pour origine Chochma, comme notre surconscient intervient dans notre faculté de parler. Et transitent toutes par Malchut. Ces deux entités, Chochma et Malchut, interviendront dans la création de Olam Haba, Olam Hazeh. Mais pour prononcer des lettres, le support commun de toutes ces lettres, c'est le souffle. Le souffle qui est représenté par la lettre He. Olam Hazeh a été créé par les lettres de la parole divine, dans leur déclinaison la plus grossière, ce qu'on a appelé Chitzoniyutan. On l'a donc associé à la lettre He. Olam Haba a été créé par les lettres de la parole divine, dans leur déclinaison la plus profonde, Bipnimiyutan. Et on l'a donc associé à la lettre Yud. Et le passouk dit dans les Télim, Ki Beyud Ke Hashem Tzur Lamim, c'est avec le Yud et le He, ces deux lettres du nom de Dieu qu'Hashem va créer les mondes. On avait compris que le Yud est associé à Chochma. Et que le He dont il était question, c'était le premier He, celui qui suit le Yud, qui est associé à Bina, celui qui suit directement le Yud. Ce n'était pas le deuxième He. Dans ce passouk, Ki Beyud Ke Hashem Tzur Lamim, il est question du premier He, dans le développement que présentait la Noirzaken. Il était question du deuxième He. C'est le deuxième He qui intervient dans la création de Olam Hazeh. Le He qui est à l'origine de Olam Hazeh, c'est le deuxième, pas le premier. Et c'est à cette question que la Noirzaken a répondu, que la lettre Yud intervient dans la création d'Olam Haba, mais pas directement. Chochma apporte à Bina l'énergie nécessaire, et Bina va rayonner, briller vers le Gan Eden, vers l'Olam Haba. Chochma est à l'origine de Bina, qui rayonne vers l'Olam Haba. C'est de cette manière que se fait l'association Yud-Olam Haba, de façon indirecte, par l'intermédiaire de Bina. Et on va tenir le même raisonnement pour Olam Hazeh. La première lettre He, Bina intervient dans la création d'Olam Hazeh, mais pas directement. Bina apporte à Malchut l'énergie nécessaire, et Malchut va rayonner, briller vers Olam Hazeh. Bina est à l'origine de Malchut, qui rayonne lui-même vers Olam Hazeh. Comme un homme doit d'abord réfléchir avant de parler, et c'est de cette manière que se fait l'association Olam Hazeh-Bina de façon indirecte, par l'intermédiaire de Malchut. Finalement, Malchut rayonne vers Olam Hazeh. Bina rayonne vers Olam Haba. Mais Bina, le He, est à l'origine de Malchut. Le premier est à l'origine de Malchut. Chochma, Yud, est à l'origine de Bina. Et c'est pour cette raison que le passouk dit Ki Beyud Ke Hashem Tzur Lamim. Avec le Yud et le He qui représente Chochma et Bina, HaKadosh Baruch Hu va créer les mondes. Ce sont les deux sphirotes qui interviennent à l'origine dans l'existence de la création. Alors quel est le He qui intervient dans la création de Olam Hazeh? Le premier ou le deuxième? Ça dépend où tu regardes. À l'origine, c'est le premier. Le premier He, Bina. À l'arrivée, c'est le deuxième He, Malchut. Un problème va maintenant se poser. J'en ai déjà un peu parlé la dernière fois. C'est que Malchut, la parole divine, n'intervient pas que dans la création de Olam Hazeh, mais aussi dans l'existence de tous les mondes de la création,
pas seulement de Olam Hazé, de notre monde, mais aussi de Olam Haba. Malchut n'intervient pas dans la création uniquement d'Olam Hazé, mais aussi dans celle d'Olam Haba. Il s'agit de la parole divine qui soutient l'existence de l'ensemble de la création, Olam Haba comme Olam Hazé. C'est pour cela qu'on associe à la lettre He, qui est plus large, qui brille de façon plus large vers Olam Hazé, vers Olam Haba. Et l'Admor Zaken va nous expliquer que la parole divine se décline à deux niveaux, comme les lettres. Une dimension plus profonde associée à Olam Haba, et une dimension moins profonde associée à Olam Hazé. Comme on distingue le contenu d'un discours et son support. Quand la Gemara dans Masechet Menachot nous dit Behe nivra Olam Hazé, c'est avec le He qu'a été créé Olam Hazé. Le He ne désigne pas uniquement Malchut, parce que Malchut intervient dans la création des deux systèmes, des deux mondes, de Olam Hazé et de Olam Haba. Le He désigne le premier He, Bina. À l'origine, ce premier qui est à l'origine de la dimension la moins profonde de la parole divine, à l'origine de Olam Hazé, ce que nous avons appelé Chitzoniut Haotiyot, les lettres dans la dimension la moins profonde. Et quand la Gemara nous dit encore, Beyud Nivra Olam Haba, c'est le Yud du Shem Hashem qui intervient dans la création de Olam Haba, le Yud désigne Chorma, à l'origine de la dimension la plus profonde de la parole divine, à l'origine de Olam Haba, ce que nous avons appelé Pnimiyut Haotiyot, les lettres de la parole divine dans leur dimension la plus profonde. Alors on va le lire dans les mots maintenant. Pour comprendre pourquoi nos maîtres ont dit que notre monde a été créé par l'intervention de la lettre He. Ce n'est pas que notre monde qui a été créé par la lettre He, mais l'ensemble de la création, Olam Hazé et Olam Haba. Nos sages, ceux qui sont sages, le savent bien. Il y a une multitude de mondes, de zones, d'espaces spirituels qu'on ne peut même pas chiffrer. Comme on ne peut pas chiffrer le nombre de régiments de malachim. Dans chaque régiment de malachim, il y a un certain nombre, un nombre exceptionnel de malachim, un nombre énorme de malachim. Des milliers de milliers, des dizaines de milliers de malachim. Mais le nombre de régiments de malachim ne peut pas être chiffré. Et tout cela se décline en 5 niveaux différents, comme les 5 niveaux de la Neshama. Je vais tout de suite y revenir. Et dans chacun des mondes de la création, chacune des zones et des espaces spirituels que l'on distingue se décline aussi de ces différentes façons. Toute cette diversité, toute cette multitude, tout cet univers spirituel et matériel, tout cela provient de la multitude de combinaisons des deux lettres qui vont organiser la parole de Dieu. Je vais reprendre ce que vient de nous dire l'Admor Zaken. Olam Haba et Olam Hazé ne désignent pas seulement deux pays différents ou deux mondes différents. Ce sont deux univers différents, deux galaxies différentes. Olam Hazé inclut notre monde, les océans qui, dans leur volume, dépassent le volume de la Terre, mais aussi toutes les galaxies autour de notre Terre. Tout cela est désigné par Olam Hazé. Alors on imagine aussi qu'Olam Haba va inclure de la même manière de nombreux mondes spirituels différents, des galaxies spirituelles différentes. Et on ne peut même pas chiffrer le nombre de zones différentes, d'espaces spirituels différents, le nombre de régiments de malachim. On ne peut qu'évaluer le nombre de malachim dans chaque régiment, mais pas le nombre de régiments de malachim. Ces différents espaces spirituels vont eux-mêmes se décliner en 5 niveaux différents, comme on distingue les 5 niveaux pour la Neshama. Nefesh, c'est la partie de l'âme qui est intégrée au corps, qui est associée à la vie. Ruach, c'est la partie de l'âme qui est aussi intégrée au corps et qui est associée à la capacité que nous avons d'exprimer nos émotions. Neshama est la partie de l'âme qui est aussi intégrée au corps et qui est associée à la capacité que nous avons de développer notre réflexion, notre compréhension. Chaya et Chida, ce sont les parties de l'âme qui ne sont pas intégrées au corps, qui sont au-delà. Et on va retrouver ce même découpage que l'on a appliqué à la Neshama. Ce même découpage va être appliqué à l'ensemble de Olam Haba, à ces différentes zones spirituelles, à ces différents groupes de malachim. L'ensemble sera ainsi déstructuré sous la forme de 5 niveaux différents. Toute la diversité de la création, cette multitude de zones, d'espaces spirituels, cette multitude de groupes, de régiments de malachim, a été créée par Dieu. Mais Dieu est un. Comment on a pu passer d'un point de départ unique, Hashem Echad, à l'existence de mondes pluriels et diversifiés à ce point? On n'est pas seulement passé de 1 à 2, on est passé de 1 à l'infini. La déstructuration du système, la création dans toute sa diversité, c'est le résultat de l'intervention de Malchut, qui représente la parole divine qui s'organise sous forme de lettres et de mots. Au départ, l'homme a été créé en un seul exemplaire. On parle d'Adam Arishon. Quand il va se multiplier, il ne va pas se multiplier comme on multiplie des clones, comme des machines à laver. Tous les iPhones se ressemblent, toutes les marques vont produire des modèles qui se ressemblent. Et pourtant, tous les hommes sont différents. Cette diversité n'est pas seulement vraie pour l'homme, on la retrouve dans tous les systèmes. Chez l'animal, il y a tant d'espèces
animales différentes, et chaque animal va être différent de l'autre. Dans le végétal aussi, dans le minéral, cette diversité est énorme. Et elle est le résultat de l'intervention du dernier de Malchut, que l'on a associé à la parole divine. L'Admour Zaken va expliquer comment 22 lettres de la parole divine, qui représentent le support du flux divin, le vecteur du flux divin qui est dirigé vers la création, vont se recombiner, se réassocier, se transformer, se convertir pour permettre l'existence de la diversité de la création. Dans les mots, Amitral Kod Gamken et Tserufim Rabim Ad Enket Vetachlit Mamash, ces lettres qui organisent la parole divine, qui interviennent dans la création, vont se recombiner de façon infinie, comme comme on le dit dans Sefer Yetzira. Ici, l'Admour Zaken ne rapporte pas l'intégralité de la citation de Sefer Yetzira, il n'en cite que la fin, mais je vais y revenir. Shiva Avanim, 7 pierres, Bonim Chameshet Alafim, Arbaim Batim, vont construire 5040 maisons. Mikan ve'el Tsevrchov, à partir de là, tu peux essayer de calculer combien ferait 22 lettres. On ne peut même pas essayer d'imaginer, bien que l'ensemble de ces systèmes, les différentes zones et espaces spirituels que l'on décrit en Lamaba, les malachim qui s'y trouvent, les neshamot qui évoluent dans le Lamaba, et se déclinent à différents niveaux, gavoa un plus haut que l'autre. Mais tout cela est le résultat de l'intervention des lettres de la parole de Dieu qui ne vont pas seulement se recombiner et se réassocier, mais aussi se convertir, pas de façon anarchique, mais selon un système bien défini, comme celui de Hadbash ou comme d'autres systèmes, comme on l'a déjà expliqué dans le Perikut Bet de Sha'ar Yehuda Emuna. Je vais reprendre ce que vient de nous dire l'Admour Zaken. C'est écrit dans Sefer Yetzira que 2 pierres ont formé 2 maisons. Les pierres représentent les lettres. Les maisons représentent les mots. Avec 2 lettres, on peut former 2 mots. Par exemple, avec un Aleph et un Bet, on peut former le mot Av, un père, ou le mot Ba, venir. Selon le même procédé, avec 3 lettres, on pourra former 4 mots. Avec 4 lettres, on pourra former 24 mots. Avec 5 lettres, on pourra former 120 mots. Avec 6 lettres, 720 mots. Et avec 7 lettres, 5040 mots. C'est là, c'est le chiffre que l'Admour Zaken avait retenu. Ça veut dire que la progression n'est pas linéaire. Et il faudrait poursuivre jusqu'à 22. On ne peut même pas imaginer le nombre de combinaisons possibles. Les 22 lettres de la parole divine vont être réassociées, recombinées, converties, transformées pour former les supports de flux différents du divin qui vont permettre l'existence de la création dans toute sa diversité. Mais là encore, on distinguera la dimension profonde de ces lettres qui est à l'origine de Olam et de la dimension moins profonde de ces lettres qui est à l'origine de Olam Hazé. Comme on peut distinguer le contenu d'un discours, ses idées, et le support d'un discours, la façon dont le conférencier s'est exprimé. Avec ce long développement, on prend davantage conscience de l'existence de Dieu, de son intervention dans la création. Hachem est Echad, Hachem est un, et il intervient dans la création qui est plurielle dans toute sa diversité. On raconte qu'à l'époque de l'Admour Zaken, beaucoup de personnes étaient intéressées par la personnalité de l'Admour Zaken, par ses enseignements, mais tout le monde n'était pas disposé à changer de comportement. Certains étaient simplement intéressés par la richesse intellectuelle des enseignements de l'Admour Zaken. C'était le cas d'un certain Shlomo Fegin qui était là parmi tous les chassidim dans le Chatzer de l'Admour Zaken et il écoutait ses enseignements. C'était un commerçant et il devait se rendre à la grande foire de Leipzig et il a demandé donc une bracha à l'Admour Zaken. Avant de partir, l'Admour Zaken lui a demandé par quel chemin il allait se rendre à Leipzig, et il lui a dit, puisque tu vas passer pas très loin de Karlin, va donc voir Rabbi Shlomo mi-Karlin et tu lui transmettras mon bonjour. Alors, en même temps, il pourra prendre bien sûr la bénédiction de Rabbi Shlomo mi-Karlin. Il va donc jusqu'à Karlin, là, il demande à être reçu par Rabbi Shlomo mi-Karlin, on lui explique qu'il va falloir attendre, et il attend donc dans la salle d'attente, et puis tout à coup, il entend que Rabbi Shlomo mi-Karlin se lève de son bureau, il fait les 100 pas dans son bureau, et puis il sort, il fait les 100 pas de nouveau dans la salle d'attente, et tout à coup, il parle à haute voix, sans même regarder Rabbi Shlomo Fegin, et il dit, jeune homme, que diras-tu si Dieu existe vraiment? Et il rentre dans son bureau. Une deuxième fois, quelques minutes après, Rabbi Shlomo mi-Karlin se lève, il fait les 100 pas dans son bureau, il sort, et de nouveau dans la salle d'attente, il fait les 100 pas, et puis il s'arrête un instant, il dit, jeune homme, que diras-tu si Dieu existe vraiment? Bon, ça s'est reproduit une troisième fois, puis Rabbi Shlomo Fegin a finalement compris que pour lui, le message était passé. Il n'y avait plus rien à faire ici, il est donc parti à Leipzig. À Leipzig, il a eu beaucoup de réussite, et en même temps, il a décidé de s'y installer et de poursuivre sa carrière, et en même temps que sa carrière progressait et devenait de plus en plus brillante, en même temps, sa pratique des mitzvot, son étude de la Torah a diminué, dégringolé, jusqu'à ce qu'il a fini par tout abandonner. Et bien après la Histalkut de l'Admour Zaken, le gouvernement a voulu tracer une route, une sorte d'autoroute qui devait passer justement par l'endroit où était enterré l'Admour Zaken à Haditch. Alors les chassidim ont
voulu intervenir pour que le gouvernement change ses projets, et qui était justement responsable du tracé de la route, qui était le ministre en charge. Il avait tellement progressé, c'était justement Reb Shlomo Fegin. Alors on a décidé de demander à Moshe Vilenker, qui était un de ses amis à l'époque, de prendre contact avec lui et de lui demander d'intervenir pour que la route ne passe pas par le Ohel d'Admorazaken. Et quand Moshe Vilenker a rencontré Reb Shlomo Fegin, il était très content de le voir. Il lui a dit que c'était pas un problème et que le tracé de la route allait être déplacé. Mais en même temps, il lui a dit, tu sais quoi, j'ai beaucoup de nostalgie du temps passé, de l'époque où on faisait Farbringen, où on apprenait un Mahamar. Bon, bien sûr, maintenant, j'ai connu une grande réussite, mais tout de même, je voudrais bien, si tu veux bien, qu'on fasse un petit Farbringen tout de suite. Alors, bien sûr, ils se sont assis et ils se sont rappelés de bons souvenirs. Ils ont fait Farbringen, et puis au cours du Farbringen, Reb Shlomo Fegin lui a dit, Moshe Vilenker, il lui a dit, tu sais, j'ai beaucoup réussi. J'ai gravi les échelons de la société. Je suis arrivé à un très haut poste, dans le gouvernement même. Mais je ne profite pas de ma réussite. Parce que les mots de Rabbi Shlomo Mikarlin résonnent encore à chaque fois dans ma tête. Jeune homme, que feras-tu si Dieu existe vraiment? Et voilà déjà ce que nous devons retenir, de quoi nous devons nous pénétrer quand on entend ce raisonnement que fait l'Admorazaken, ce développement que fait l'Admorazaken, qui va nous permettre de comprendre, de prendre davantage conscience de l'existence de Dieu, et aussi de comprendre qu'est-ce que l'on désigne quand on parle du nom de Dieu. On commence déjà à comprendre qu'il s'agit de son intervention dans l'existence de la création. Et l'Admorazaken va encore poursuivre ce développement pour pouvoir ensuite nous expliquer ce que veut dire faire le nom de Dieu et pourquoi la tzedaka permet de faire le nom de Dieu. Mais nous verrons ça les prochaines fois, Bezrat Hashem.